Vous savez, nous les Africains, on a beaucoup de problèmes, quoi. On a beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de parler d'une situation, en fait, qui me touche particulièrement, que j'ai vue dans les réseaux sociaux. Et ça me mène clairement à me poser la question de savoir, est-ce que nous, les Africains, on est conscient, en fait, des enjeux qui sont autour de nous, en fait. Et là, on va un peu parler de l'affaire de George Weah et son fils, en fait, parce que clairement, en qualité d'Africain, ça m'interpelle. Et avant d'aller commencer à parler de cette histoire-là, regardez un peu d'abord cette photo, en fait. Alors, comme vous avez pu le constater, on voit ici George Weah et son fils. Premièrement, comme je disais, la réalité, et j'ai dit ça la dernière fois dans un live, c'est que George Weah a un fils qui vit du côté des États-Unis. Il est déjà américain. Alors, il est né aux États-Unis. Alors, ce qui se passe, c'est que la réalité, c'est que George Weah, pendant tout le mondial, il regarde tous les matchs de son fils, en fait. Et bien évidemment, quand il regarde tous les mondiaux de son fils, quand il regarde tous les matchs de son fils, il doit être là parce qu'il doit encourager son fils, en fait. Mais la réalité, c'est que son fils joue pour une autre nation. Et c'est là où réside tout le plus grand problème que j'ai estimé qu'il fallait que je puisse quand même donner mon point de vue là-dessus. C'est que déjà son fils joue pour une autre nation et George Weah fait tout pour être là à tous ces matchs, en fait, en oubliant que quelque part c'est un chef d'État, qu'il y a des problèmes plus urgents à régler du côté du Libéria, mais il vient quand même regarder les matchs de son fils, en fait. Il ne rate aucun match. Mais la réalité, c'est que le côté subtil que j'ai envie de faire sortir de cette vidéo, c'est le contexte là où un chef d'État africain a son fils qui est d'une autre nationalité et qui joue pour un autre pays, en fait. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la cacophonie qui est autour de ça, en fait? La cacophonie qui réside autour du fait que un chef d'État d'un pays africain a son fils qui joue dans un pays occidental et le chef d'État fait tout pour voir les matchs de son fils. Mais vous savez, la réalité, c'est que il n'y a que chez nous en Afrique, malheureusement, qu'on peut voir ce genre de choses. Oui, vous l'avez bien compris. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut dealer avec ce genre de contradiction, je vais dire ça comme ça. Là où, en fait, quelque part, ça sonne normal, on va dire ça comme ça, disons ça entre parenthèses. Ça sonne normal du fait qu'un chef d'État fait tout pour travailler avec enfin, c'est en Afrique qu'on voit en fait ce contexte-là où c'est normal de voir qu'un chef d'État d'un autre pays fait tout pour aller voir son fils jouer et qui appartient à une autre nationalité, en fait. C'est normal, c'est-à-dire que... Mais la réalité, c'est que ça soulève en fait un problème évident. C'est la réalité qui est les Africains, on a un problème culturel. Oui, n'ayons pas peur de le dire. Nous, les Africains, on a un sérieux problème culturel. Et comme on a un sérieux problème culturel, c'est normal. C'est-à-dire que ça passe à la poste de façon à... Voilà quoi, que ça... C'est-à-dire, c'est normal qu'un chef d'État se balade, il va regarder le match et il regarde... Voilà quoi, c'est-à-dire, c'est tellement normal. Mais la réalité, c'est que, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est que si c'était dans une autre circonstance, dans un pays européen ou un pays asiatique, mais ça aurait été considéré comme étant un acte de haute trahison, en fait. Mais comme on a un problème culturel, c'est normal. Alors que on doit être au niveau là où on doit régler les problèmes les plus imminents, les problèmes les plus cruciaux dans notre communauté, mais non, on se voit encore en train d'avoir ce genre de comportement de certains pays, de certains présidents africains. Mais la réalité, c'est que
comme Cheikh Anta Diop avait dit, c'est que le vrai problème, c'est que on a donné aux Africains leur liberté, vous voyez. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas préparé les Africains à ce qu'ils devaient faire quand ils seraient libres, en fait. Et c'est la raison pour laquelle ils pouvaient dire, Cheikh Anta Diop, c'est que c'est la même situation qui se passe encore aujourd'hui avec certains intellectuels africains, c'est que il ne sait même pas ce qu'il est capable de faire sans son maître, en fait, parce que il a été entraîné à toujours rester avec son maître, ce qui fait que du coup, quand son maître lui a donné la liberté, en fait, il ne sait même pas quoi faire de cette liberté, ce qui fait que du coup, il repart encore devant la maison de son maître qui se met devant la porte en espérant que son maître va ouvrir la porte parce qu'il n'a pas été préparé à pouvoir vivre sans son maître. Et c'est le vrai résultat qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est-à-dire que la réalité, c'est que ce problème-là rappelle une chose évidente, c'est que le problème culturel est là. Les Africains ne savent pas qui ils sont. Et comme ils ne savent pas ce qu'ils sont, c'est la raison pour laquelle tu vas voir un chef d'État aller quitter son pays pour aller voir jouer son fils qui appartient à une autre nation pour assister à une compétition. Mais alors que la réalité, c'est que chez les autres, ça ne pouvait... En fait, c'est même pas explicable ce qu'on essaie de vouloir justifier chez les Africains. La réalité, c'est ça. Et pour citer encore ce que Cheikh Anta Diop avait dit, c'est que le travail qui a été fait sur les Africains a été tellement violent, et il a été tellement violent que la violence à laquelle on a brisé les Africains, c'est comparable en fait à, vous savez, la violence qui a été faite sur certains animaux, sur la disparition de certains animaux, et n'a rien de comparable à ce qui a été fait sur les Africains, en fait. C'est-à-dire, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a eu le néocolonialisme, mais la réalité, c'est que toutes ces choses-là ont apporté des démembrements, j'y arrive, sur le plan spirituel et sur le plan mental. Parce que la réalité, c'est que c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Les Africains se comportent comme ils se comportent aujourd'hui, malheureusement, c'est parce qu'il y a un problème culturel. Et quand on a un problème culturel, on peut avoir toute la richesse qu'on a, on peut devenir qui on est, peu importe. Mais le problème va rester évident. C'est que quand on ne se connaît pas, quand on ne connaît pas sa valeur, quand on ne connaît pas qui on est, on se comporte comme on se comporte là. Et voilà ce qu'on est en train de voir avec Georges Weah. C'est-à-dire, c'est normal en fait. C'est-à-dire qu'on voit un chef d'État se comporter comme ça. C'est normal. Parce que quoi, la vérité, c'est que voilà un peuple qui ne se connaît pas. Je vous dis, les amis, on ne prend pas conscience de ça, mais en fait, j'entends souvent sur la terre beaucoup de personnes dire quand les Africains auront l'argent, enfin, quand les Africains seront forts économiquement parlant, ils vont mieux se comporter. Non, l'argent ne résout pas le problème. La réalité, c'est que si tu ne te connais pas d'abord toi-même, si tu ne connais pas où tu vas, si tu ne connais pas qui tu es, même si tu as l'argent, ça ne va pas résoudre les problèmes. La réalité, c'est que il faut d'abord te connaître. Il faut d'abord savoir qui tu es. Il faut d'abord savoir où tu vas pour que maintenant, après, quand tu as les moyens financiers, ça ne va faire... En fait, ça va être juste le dernier niveau qui va te permettre d'atteindre ton paroxysme. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez peut-être que c'est moi qui vois les choses un peu trop grand ou bien peut-être que j'ai peut-être tort? Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.